Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Vous l'attendiez depuis un moment, avouez-le. Une petite vidéo unboxing de qualité, avec des produits bien évidemment également de qualité. Les pires instruments de musique Wish, épisode 2. La dernière fois on avait réussi à faire une délicieuse musique qui ressemblait à ça. Qualité professionnelle à petit prix, c'est Wish. Cette fois-ci j'ai pas pu partir du principe que j'achetais des instruments sur Wish qui pouvaient être comparables avec des instruments que j'ai déjà moi. Quand vous les verrez vous comprendrez pourquoi. Du coup ce sera juste une vidéo fit and fun avec Wish et ses 12 instruments. Et tant qu'à faire tout de même, avec chacun de ces petits instruments on va récupérer des petits bouts par-ci par-là et en faire une musique à la fin. Ce qui vous oblige logiquement normalement à regarder la vidéo en entière. Hop. Commençons tout de suite par le premier instrument. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de... Je me rappelle pas du tout ce que j'ai acheté. Je regarde la commande sur Wish. C'est un 8 Hole Seki Bébé Mini Pocket Sax Musical. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un saxophone de poche? Ah oui, parce que du coup, petite astuce avec la plupart des nouveaux instruments, c'est que en plus d'avoir fait exprès de choisir les moins chers, donc très potentiellement les plus nuls, j'ai pris presque que des instruments dont je sais même pas jouer à la base. Bah je suppose que ça ressemble un peu comme une flûte. 1, 2, 3. Putain mais ça marche comment ce truc? C'est même pas comme les flûtes à bec. Ah les saxophones je crois que c'est une histoire de... Ce pauvre couinement. Vous savez à quoi ça me fait penser juste ce bruit? Au bruit de vieux vélo où t'as le frein qui est complètement niqué et qui fait un bruit dégueulasse lorsque t'appuies sur le frein. Par contre j'arrive à en sortir aucun autre son. Ça va quand même pas être obligé de regarder un tuto sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on joue de cet instrument. On n'hésite pas à bien la lécher, à bien l'humidifier en la léchant. Bah, on peut le dire, c'est un échec cuisant. Bah du coup, j'ai juste gardé ce son que j'ai réussi à faire au début. Après cette expérience incroyable, instrument suivant. Oh putain, il y avait un verre sur le champ depuis le début. Instrument suivant. L'instrument des dieux. Vous pensez quand même pas qu'un jour, j'allais pas le présenter ce truc? Non, c'est pas un kazoo. Encore plus intéressant que ça, c'est... le triangle. Alors là, normalement, je vois pas trop comment ça peut faire un son merdique, un truc comme ça. C'est quand même juste un bout de ferraille et tu tapes dessus. Pardon à tous les trianguleurs qui regardent cette vidéo. Attention, mesdames et messieurs, 15 ans de maîtrise pour apprendre à faire ce son. En vrai, je sais pas à quoi c'est censé ressembler le vrai son d'un triangle. Et si je tape à un autre endroit? Oh! Ça fait des sons vite fait différents selon l'endroit où on tape en fait. Oh oh. Autant s'il faut, il y a moyen de jouer des notes avec un triangle, j'en sais rien. Au pire, petit montage d'eau claire de la lune. Il y en a deux autres encore. Un plus petit du coup, normalement si ma logique est bonne, c'est censé faire un son plus aigu. Eh, celui-là, très belle note. Pour une fois, je suis pas là, ni, tous les instruments qu'on peut acheter sur Wish, c'est de la merde. Les triangles, pour l'instant, sonnent très bien. Bravo les gars. Et le petit dernier. Eh, canon. C'est quand même con le principe quand on y réfléchit. Un bout de fer plié en deux et voilà. Bon bref, instrument suivant. Ah si, le prochain instrument c'est marrant parce que pour le coup, j'ai le vrai équivalent à la maison. Le principe, si je me souviens bien, c'est que chaque lamelle fait une certaine longueur et que dû à cette longueur, lorsqu'on tape dessus, ça résonne plus ou moins à une certaine note. Mais là, j'avoue que ça ressemble pas à grand chose. Bon, ça fait des jolies notes, mais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est si petit que lorsqu'on tape sur une lamelle, bah y a toutes les autres qui vont résonner en même temps. Parce que si on compare avec un vrai qu'on m'a fabriqué il y a pas très longtemps, bah déjà c'est de la triche. C'est pas la même taille hein. Mais écoutez, au niveau du son, on capte que c'est beaucoup plus précis. Mettez en commentaire si vous reconnaissez. Je peux faire que ça parce qu'après il me manque les notes. Mais à la base on n'est pas là pour faire du son avec celui-là. Je fais une petite mélodie et ce sera la mélodie qu'on gardera pour ensuite en faire une musique. C'est joli. Pour s'initier au truc, c'est pas mal, j'avoue. Instrument suivant. Je pense là clairement qu'on est sur un instrument de type vital. Le genre de truc que vous seriez bien obligé d'avoir chez vous si vous étiez un vrai musicien. Je parle de... cymbales de poche. C'est de la merde, c'est deux petits trucs en métal accrochés avec des élastiques sur les doigts. Et vous voyez le singe dans la tête d'Homère avec les énormes cymbales qui tapent tout le temps la tête. Et ben je crois que c'est la même chose mais pour nain. Mais genre nain vraiment petit. Démonstration. C'est de la merde. Ah ok, faut à peine taper en fait. Eh. Oh, on arrive à le faire sonner. Moi j'ai que des percussions pour l'instant presque. Bon, à part la flûte du début qui est un énorme échec. Mais on a réussi à en sortir un son. Je peux pas m'en faire une boucle d'oreille de ce truc? Attention, Felkin sans boucle d'oreille. Ça change un homme hein. Attention. Instrument suivant. Quelle autre connerie j'ai acheté?
Ça les gars, c'est un kit de percussion électrique. Parce qu'on n'a pas encore de percussion, vous remarquerez. Par contre, je pense que ça, c'est un truc qui doit se brancher à l'ordi. Ça m'étonnerait que ça fonctionne tout seul. Bah écoutez, on va ouvrir, hein. Unboxing ensemble. Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous allez vous faire un petit thé, un café. Moi, j'installe tout ça et on se retrouve dans 5 minutes. Nous voilà du coup maintenant à côté de ma magnifique installation du portable Electronic Drum. Alors vous savez quoi? Eh bien franchement je suis un peu deg. Parce que là pour moi jusque là ces vidéos Wish c'est un peu hahaha regardez j'achète de la merde et ça marche pas et à la fin on fait une vidéo de merde. Mais en vrai ce truc c'est pas dégueu hein. Regardez. Le son est pas dégueu hein. Du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pads sur lesquels on peut faire des petits trucs de percussion. On va se tenter un truc. Ah voilà ça a changé de son alors que c'était pas prévu. Bon je retire ce que j'ai dit. Ça depuis tout à l'heure c'est censé être la grosse caisse. Ça s'est transformé en cymbale. Ça déconne un peu quand même au niveau de la reconnaissance de qui est où, quoi, pourquoi. Bon, j'enlève cette boucle d'oreille, c'est un peu casse-couille. Ma foi, Wish, les gars, bien joué. Instrument suivant qui sera le dernier pour aujourd'hui. Dernier instrument et pas des moindres. Je vous avoue que ça fait partie des instruments qui m'ont absolument toujours fasciné. J'ai jamais su comment ça fonctionnait. Je l'ai vu sur Wish, je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Mesdames et messieurs, je vous présente la cornemuse. Elle est vraiment minuscule mais le principe me fait quand même bien marrer. Et tant qu'à avoir une cornemuse, un instrument, ne l'oublions pas, écossais. J'en ai en profité également pour prendre un délicieux déguisement. Attention, transformation. 1, 2. Bon. Voilà. Eh ben c'est bien. Alors j'ai regardé une vidéo tuto vite fait. Du coup il y a ces 3 trucs qui s'appellent des... Il faut mettre sur l'épaule, le sac sous le bras, ça dans la bouche pour souffler et ça pour faire les notes. Je gonfle. Par contre il y a moyen de faire un peu effet charmeur de serpent, regardez. Bon un dernier coup et après tant pis. Du coup, comme d'hab, on va dire que pour l'initiation c'est bien, mais je pense que si on veut du matériel un peu plus sérieux, faut éviter. En attendant, ce que je vais faire, à part remballer tout ça et le renvoyer, c'est utiliser les percussions de la petite batterie qu'on a récupérée pour faire une vraie boucle de percussion. Et essayer d'utiliser ça comme une mélodie principale. La boucle du steel drum, ça par contre, je vais la garder, elle est bien. Caler des bouts de castagnettes, cymbales un peu partout. Avant de regarder ce magnifique résultat, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu tout à fait délicieux comme celui-ci. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel instrument vous a fait le plus rêver. On peut clairement parler de rêve à ce niveau-là. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.